j'ai proposé aujourd'hui à deux de nos chercheurs, qui ont tous les deux été lauréats d'appel à projet liés à la crise sanitaire du Covid, de venir nous parler de leurs travaux. Laura Temine, tout d'abord, professeure de l'université et directrice du laboratoire Mesure, modélisation épidémiologique et surveillance des risques sanitaires. Votre projet, Laura, a retenu l'attention de l'Agence nationale de la recherche. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce dont il s'agit? Oui, donc le projet en question s'appelle ModCov. Il vise à mieux comprendre la diffusion du SARS-CoV-2 dans les milieux de soins, donc le nouveau coronavirus, dans une perspective d'aider à contrôler le risque encouru pour les personnels d'une part, mais aussi pour les patients qui ne sont pas atteints de la Covid et qui pourraient être contaminés par d'autres patients malades ou par le personnel soignant lui-même. Et donc pour ça, le projet vise à développer des approches de modélisation mathématique. Donc ce sont des modèles qui sont après simulés informatiquement et qui permettent de reproduire la transmission du virus entre les individus, patients et personnel soignant, donc dans ces milieux de soins, et de simuler différentes stratégies de contrôle pour voir lesquelles sont les plus efficaces. Voilà. Alors on a deux grands objectifs avec ce projet. Le premier, c'est donc une meilleure compréhension de ce qui se passe de manière un petit peu générique pour comparer, pour évaluer le risque et comparer les grandes stratégies de tests et donc de contrôle d'hygiène, de contrôle infectieux dans les hôpitaux dans un contexte générique qui est celui de la France, mais qui peut être étendu à la plupart des grands pays développés. Et puis l'autre grand axe, c'est vraiment de faire de l'aide à la décision sur le terrain, donc en travaillant de manière vraiment presque en temps réel, je vais dire, avec des partenaires dans des hôpitaux bien spécifiques. On a un partenaire sur un hôpital à Rennes, plusieurs partenaires sur des hôpitaux en Île-de-France, qui viennent nous donner leurs données épidémiologiques, et les nombres de cas qu'ils peuvent avoir détectés chez des patients ou du personnel, et nous poser les questions qu'ils se posent eux sur le terrain, savoir comment est-ce qu'ils doivent réagir à ces cas qu'ils observent pour limiter au mieux le risque. Et nous, on essaye de les aider avec nos outils de modélisation. Très bien, écoutez, merci beaucoup pour cette présentation générale des travaux que vous êtes en train de mener et que vous allez mener. À côté de vous, en face de vous, il y a Kevin Jean, merci d'être présent aussi. De votre côté, alors vous êtes maître de conférence toujours au laboratoire, donc Mesure, modélisation épidémiologique et surveillance des risques sanitaires. Et votre projet, lui, a été retenu par l'ANRS. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce dont il s'agit? Oui, donc l'ANRS, c'est l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales, qui est une agence de recherche qui finance donc tous ces projets en lien avec ces deux maladies particulièrement. Et au moment où la crise Covid s'est annoncée, l'ANRS, qui a par ailleurs une grosse histoire de recherche avec des pays du Sud, en lien avec l'épidémie de VIH notamment, a proposé à ses chercheurs de reposer sur des collaborations de recherche existantes pour monter des projets de recherche en lien avec le Covid dans les pays du Sud. Et donc dans ce contexte-là, il se trouve que j'avais une collaboration de recherche avec une équipe égyptienne sur un projet lié à l'épidémie d'hépatite C en Égypte. Et cette équipe hospitalière égyptienne était en première ligne sur la prise en charge des patients Covid. Et on a monté un projet de recherche en réponse à l'appel à projet de l'ANRS sur cette thématique, une thématique qui est très proche du projet ModCov de Laura et des activités de l'équipe qui consistent à modéliser, surveiller, utiliser les outils de la modélisation et de l'épidémiologie, en particulier en milieu de soins. Et donc, on a monté ce projet qui était un peu le pendant du projet ModCov dans le contexte égyptien qui a été très particulier sur quelques aspects sur lesquels on reviendra sûrement. Et donc, ce projet en Égypte s'appelle Nosocovid. Merci beaucoup pour cette présentation de vos projets. On aura l'occasion de revenir sur les premiers résultats de ces projets très prochainement. Merci beaucoup.